Petite vidéo au Maroc où je suis en train de faire mes papiers là. Je suis en train de faire de la compta, je suis en train d'envoyer mes différents relevés bancaires. Et j'aime aller au Maroc, j'aime venir me reposer ici parce que c'est très proche, il y a un vol direct par rapport à ma ville. Et je vais dans un petit village qui s'appelle Tamraght. Tamraght, c'est là-bas. Après, encore plus loin, dans cette direction, en partant là-bas, t'as Tarazout. En allant vers là-bas, t'as Agadir, et c'est très joli, en tout cas, les petits villages. Agadir, j'aime pas trop parce que trop de béton, pas assez de calme. Par contre, Tamraght et Tarazout, c'est très très calme. J'aime aller ici. Et moi, tu me connais pour mes vidéos sur l'immobilier. Et là, je suis en train de faire un truc. Je suis en train de faire ma comptabilité. Je bosse en même temps que je pars en vacances, mais il y a un truc que je trouve hyper important, c'est de faire les choses de manière régulière. À l'école, tu le sais, quand tu t'y prends à l'avance, que tu révises à l'avance, t'es pas trop emmerdé, t'as pas trop de stress, t'as pas trop de pression. C'est pareil pour la comptabilité dans le business. Si tu fais les choses au fur et à mesure, t'as la belle vie. Donc chaque jour, je profite un peu, je me fais plaisir, je fais mon sport, je fais de la danse, je bosse également, je bosse beaucoup. Mais je garde cette discipline de faire les choses au fur et à mesure. Et le pourquoi j'aime faire les choses au fur et à mesure, parce que je suis d'avis que j'aime l'instant présent, et j'aime cette chose-là. Et dans le pouvoir de l'instant présent, pour être dans l'instant présent, il ne faut pas avoir une liste de tâches qui sont en cours ou non effectuées, parce que ça tue le mental, c'est mon avis. Et pour moi, si tu ne peux être dans l'instant, ça facilite le fait d'être dans l'instant présent si tu as pas une liste de tâches énorme dans le cerveau. Donc faire les choses de manière régulière, ça permet d'avoir une tranquillité mentale qui te permet d'être dans l'instant présent, dans le ici et maintenant qui est si important pour vivre heureux. Donc c'est ce que je voulais te partager. Et tu le sais, moi tu me vois sur YouTube pour mes différentes vidéos en immobilier. Et l'avantage de l'immobilier, c'est que ça permet de bouger régulièrement. Parce que si tu as des revenus réguliers et que tu gagnes beaucoup d'argent, tu peux partir. Tu peux voyager, etc. Parce que tu as du temps où tu as des revenus passifs. Tu as des revenus qui ne nécessitent pas d'être sur place. Tu peux partir en immobilier de manière régulière. Et bon, bien sûr, en immobilier, tu auras toujours besoin d'un suivi, de faire de la compta régulière. Tu auras toujours des locataires qui vont partir. Donc j'ai eu, avant de venir ici, j'ai eu 2 locataires qui sont partis. Et j'ai deux mises en location que j'ai faites, ce qui m'a permis de louer 2 studios qui font entre 18 et 20 mètres carrés, que j'ai loué à 400 balles chacun. Donc ça me fait des rentrées de 800 € en plus par mois. Moi, tu sais, j'ai 32 appartements, j'en ai un 33e en cours et une vente de maison en cours. Donc globalement, j'ai un gros parc. Un parc qui, ça me fait 1500 mètres carrés actuellement, qui sont signés chez le notaire, qui sont déjà à moi. Et ensuite, je suis en train de voir pour avoir 120 mètres carrés en plus. Un appart de 41 mètres carrés globalement. Et une maison dans les 85 mètres carrés. Donc actuellement, je possède 1500 mètres carrés. Et 1500 mètres carrés dans la ville où je suis, on n'est pas loin de 2000 € le mètre carré, tu vois. Mais donc ça fait 3 millions d'euros de patrimoine si tu calcules comme ça à 2000 €. Mais si tu calcules en fourchette basse, si je le vendais mes biens à un prix bas, je les vendrais à 1200 € du mètre carré assez facilement. Donc globalement, ça fait un patrimoine d'1,8 million. Et mais oui, mes loyers, en août, j'étais à 12 000 € de loyer, en septembre à 10 000, en septembre, en octobre, dans les 9 500 je crois, parce qu'il y avait un peu moins de Airbnb, etc. En septembre, en octobre, en novembre, je suis dans les... je sais plus exactement, je suis en 7 000 en location longue durée. Je les ai. Et plus les Airbnb, 8 000, 9 000, dans les 9 000. Et actuellement. Sachant que j'ai 10 apparts qui sont actuellement non finis. J'ai un gros chantier qui est en cours. Donc il y a des revenus qui sont en train de se rajouter au fur et à mesure. Et voilà. Et je suis en train de revoir là pour faire les crédits pour racheter les 2 biens que je te parle. Donc l'immobilier a vraiment cet avantage qu'au début, c'est pas évident. Au début, ça va pas forcément t'aider à l'instant T à avoir une meilleure qualité de vie, puisque ça va te stresser, ça va faire du boulot, ça va être des choses à gérer. Au début, tu peux pas tout déléguer au tout début. Enfin, si t'as beaucoup de moyens, tu pourras faire. Et si t'as beaucoup de moyens et de connaissances et que tu sais t'y prendre, tu feras les choses très vite, très instantanées, de manière très rapide. Donc tu vas faire bosser les entreprises qui de suite vont avoir fini ton bien, tu vas le mettre en location assez vite si tu es assez réactif, ou tu vas le mettre en agence. Et il y a des agences qui prennent 6 mois avant de louer tes biens. Donc moi, mes petits studios, par exemple, si je les mets en agence, je sais que ça va prendre 6 mois pour les louer. Tandis que si je le fais moi-même, quand je suis long, je mets 1 mois, j'ai 1 mois de perte de loyer, et au bout d'1 mois, je trouve forcément quelqu'un. Donc
quand je suis peu disponible pour faire visiter un bien où j'ai un locataire qui part, je le mets en Airbnb au mois sur des petits tarifs. Et ensuite, je le remets en location longue quand je suis pas trop dispo. Donc, et au moins, tu vois, par exemple, imagine t'as un locataire qui est parti, tu te dépêches de faire le ménage, de préparer les draps, etc. Et tu mets ton annonce en Airbnb, tu casses un peu tes prix pour la location au mois, histoire que ton appartement soit loué pour un mois. Par exemple, le mois où tu te barres, tu mets ta clé dans une boîte à clés et puis au moins ça permet de louer ton bien, même en se barrant. Et imagine, t'as pas de demande sur Airbnb, mais tu pars en vacances, sur Airbnb, tu peux avoir une réservation, il suffit que tu donnes ton code de boîte à clés et tu peux louer ton bien. Et le fait que moi je gère quand même une partie de mon business, mais le fait que je mette des locations au mois, ça fait que j'ai pas beaucoup de ménage à faire, j'ai un peu de choses à gérer en fait, sur des locations longues en Airbnb. Et voilà, et ça me permet de remplir et d'avoir des revenus. Donc c'est tout ce que je voulais te dire, mais en tout cas, l'avantage de faire de l'immobilier, c'est de pouvoir voyager de manière de plus en plus régulière. Plus ton parc augmente, plus tes revenus locatifs augmentent, plus ton cash flow augmente. C'est surtout le cash flow qui est important. C'est combien tu arrives à garder dans ta poche chaque mois par rapport à ce que tu encaisses. Mais plus ça augmente, plus ta qualité de vie va augmenter. Et je vois que ça se creuse vraiment par rapport aux autres personnes. Avant, quand j'ai débuté l'IMO, il n'y avait pas beaucoup de changements. Ça changeait pas grand chose par rapport à la vie des autres, mais maintenant je vois vraiment que j'ai une qualité de vie qui augmente, des revenus qui augmentent, une tranquillité d'esprit qui augmente, mais ça n'a pas été instantané. Je fais de l'immobilier depuis 2018, on est en 2023, donc ça a pris du temps. On est en 2024, je me suis trompé. Donc ça va faire 6 ans que je suis dans l'IMO, et ça n'a pas été instantané avant d'avoir les rémunérations et la tranquillité qui va avec. Donc c'est tout ce que je voulais te dire. Et je te souhaite le meilleur, et en dessous tu as mon contenu, mon guide pour bien acheter. Donc tu peux le regarder. Et des vidéos, voyages, immobilier, etc. Mais je peux t'en refaire d'autres. Et moi j'adore aller au Maroc, on y mange très bien. On mange vraiment très bien pour pas cher. C'est vraiment des vacances qui coûtent pas grand chose du tout. La location là pour 4 jours, en location je paye 50-60 balles. Pour être 4 jours dans une chambre qui est très jolie. Bon, je partage la salle de bain et la cuisine, mais ça j'en ai rien à foutre, mon espace chambre est très joli. Enfin, on y est bien, le mec qui tient ça est très sympa, enfin vraiment sympa, j'ai régulièrement au même endroit. Enfin voilà, c'est vraiment un endroit pas très cher. Là les billets sont chers parce que c'est pendant les vacances scolaires, mais c'est vraiment un endroit très sympa. Et j'aime faire du surf ici, j'aime me balader, j'aime faire des balades, enfin franchement, tu peux aller nager, tu peux manger des fruits, enfin tu peux boire des jus de fruits frais, etc. Tu peux manger des tagines, des couscous, enfin plein de choses vraiment sympas. Et puis j'aime aller au souk d'Agadir pour boire des jus de fruits frais, voir me balader là-bas, manger un petit quelque chose. Enfin, j'aime me balader par ici, c'est vraiment reposant et tranquille ici. Donc voilà, je te souhaite le meilleur et puis à bientôt. C'est Flavien. Et je te disais, je montre ma tête pour ceux qui ne me connaissent pas, mais mes contenus gratuits c'est en dessous. Mon guide pour bien acheter est en dessous. Et à l'heure où tu regardes cette vidéo, il y aura peut-être ma formation. Il y a des formations en dessous, toute une liste de formations en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Mais je te fais une formation pour faire ton électricité, comprendre comment faire l'électricité de soi-même. Moi, l'électricité, c'est un poste que je fais moi-même parce que dans mes immeubles, tu peux très bien le faire par des artisans. Ça te coûtera de l'argent. Mais si tu n'y connais rien et que tu n'as pas envie de te faire chier, mieux faut faire du locatif et faire ton immobilier par un électricien que de ne pas faire de locatif. Tout simplement. Mieux vaut payer des artisans pour faire du locatif, ça te fera toujours des revenus passifs. Un jour, ça te fera toujours, quand le bien sera remboursé, ça te fera forcément une retraite. Mieux vaut faire du locatif et tout faire par des artisans que ne pas faire de locatif. Mieux vaut payer plus cher le bien, etc. que de ne pas en faire. Mais en tout cas, l'électricité, c'est un poste de travail qui va très 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 vite. Alors, c'est des gros budgets de rénovation et pourtant c'est très rapide à faire. Donc moi, je fais l'électricité moi-même dans mes biens. Et ça m'évite de payer un électricien, c'est pas de fatigue du tout à faire, c'est pas emmerdant du tout à faire, surtout quand tu connais. Et moi je te conseille de regarder, je t'explique dans une formation comment on fait l'électricité, comment on passe les différents câbles, et chaque câblage pour être à la norme NFC 1500. Donc ça tu peux regarder en dessous, ma formation sera sûrement disponible au moment où tu regardes cette vidéo.